dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Justine, contrainte par Christelle, révèle son passé d'escorte à la police, Noor se confie à Soraya au sujet de ses sentiments. Alex, quant à lui, vit un moment un peu gênant. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 octobre dans Demain nous appartient. Contrainte par Christelle, Justine révèle son passé décorté alors que le spoon n'est pas encore ouvert. Christelle débarque dans l'établissement et affiche Justine sous les yeux de Tristan et de Françoise en affirmant qu'elle sait qu'elle est Annabelle, l'escorte recherchée par la police dans le cadre de l'enquête sur la mort de Pierre Leroy. Justine prétend que ce n'est pas vrai mais Christelle ne la croit pas. Elle lui rappelle qu'un innocent est en train de moisir en prison à cause d'elle et lui laisse jusqu'à ce soir pour aller parler aux flics. Sinon elle le fera pour elle. Sous le choc, Justine va mais rattrapée dans la rue par sa mère qui refuse de croire aux propos de Christelle et lui demande des explications. Acculée, Justine est obligée de lui dire la vérité et lui avoue qu'elle a bien été escortée, qu'elle va aller parler à la police. Une fois au commissariat, Justine raconte à Aurore que Pierre Leroy avait été un de ses clients il y a plusieurs années et qu'elle n'avait plus eu de contact avec lui jusqu'à ce qu'elle le recroise au Spoon il y a quelques semaines et qu'il lui propose de travailler pour son site de camgirls. Justine explique qu'elle a immédiatement refusé mais que Pierre ne l'a pas prise au sérieux, affirmant qu'une pute reste toujours une pute. Tristan a alors été obligé d'intervenir et l'a mis dehors. Aurore demande ensuite à Justine ce qu'elle faisait le 20 septembre et Justine lui répond qu'elle est partie en week-end à Collioure avec Tristan une fois le service de ce dernier terminé aux alentours de 19h. Selon Justine, ils ont loué une voiture afin de laisser le véhicule du Spoon à Ulysse et à Françoise et sont arrivés à leur hôtel de Collioure vers 23h. Aurore demande à Georges de vérifier l'alibi de Justine, et Sarah se montre assez remontée par la nouvelle tournure que prend l'enquête. Pour elle, Justine est une victime de Pierre, et non pas l'inverse. Mais Aurore la recadre et lui rappelle qu'ils ont un meurtre à élucider. Françoise, de son côté, interroge Tristan sur les circonstances de sa rencontre avec sa fille, afin de comprendre s'il a été un de ses clients. Tristan lui explique que non et demande à Françoise de soutenir Justine et de ne pas la juger. De retour du commissariat, Justine finit par parler à cœur ouvert avec sa mère. Elle lui avoue qu'elle est devenue escorte pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de Colline, mais Françoise ne parvient pas à l'accepter et lui reproche d'être un mauvais modèle pour Colline. Plus tard, alors qu'ils sont seuls dans le Spoon, Tristan demande à Justine comment s'est passé son interrogatoire. Et sa petite amie, très ébranlée par la journée qu'elle vient de passer, lui lance qu'à chaque seconde elle avait l'impression qu'il allait comprendre que c'était elle qui avait tué Pierre. Un aveu qui ne semble pas plus perturbé que ça Tristan qui était peut-être déjà au courant de tout. Anxieux, Alex se rend à l'hôpital pour des examens chez le grand jour pour Alex qui doit passer son spermogramme. Mais dès le réveil, il tente de se défiler en prétendant être fiévreux. Pas de chance pour lui, ça ne marche pas avec Chloé qui lui rappelle qu'elle a le mauvais rôle dans cette histoire avec son traitement hormonal et que l'examen qu'il doit passer est une partie de plaisir en comparaison. Alex se rend donc à l'hôpital pour réaliser le prélèvement de sperme et se voit expliquer la marche à suivre et les consignes d'hygiène par Amanda. Elle le laisse ensuite avec des magazines de charme mais Alex n'y arrive pas.
Alors Amanda lui propose de passer au plan B et lui apporte une tablette afin qu'il regarde des vidéos porno. Une solution qui permet finalement à Alex de surmonter l'épreuve de cet examen tant redouté. Amanda lui annonce ensuite qu'il aura les résultats du spermogramme dans quelques jours et Alex rejoint Chloé, à qui il fait croire que tout s'est fait très rapidement. Une fois dans l'ascenseur, Alex se montre très entreprenant avec sa femme et lui lance qu'il a follement envie d'elle, mais Chloé le repousse gentiment en lui demandant de garder ses forces pour le moment où elle sera en pleine ovulation, dans 48 heures. Dérouté par ces changements d'humeur, Noor se confie à Soraya Oma. Noor se montre très agressive avec Jules lors du petit déjeuner et ce dernier n'arrange rien en évoquant la très mauvaise soirée qu'elle semble avoir passée la veille avec Timothée. Bilal ne comprend pas pourquoi l'ambiance est si mauvaise entre les deux adolescents mais Virginie, elle, n'est pas dupe et semble avoir une idée assez précise du problème. Une fois au lycée, Noor retrouve Timothée qui est en boucle sur une histoire de glace qu'il trouve meilleure à Miami. Noor se permet alors de faire remarquer à son petit ami qu'elle est fatiguée de l'entendre tout analyser en permanence. Surpris et un peu blessé, Timothée a l'impression que cela signifie que Noor ne se montrera plus jamais patiente avec lui mais l'adolescente le rassure et prétend qu'elle est simplement de mauvaise humeur et que cela va passer. Seulement, un peu plus tard dans la journée, Noor rejoint Soraya au Spoon et lui confie qu'elle ne sait plus où elle en est avec Timothée et que le manque de contact est de plus en plus difficile pour elle. Elle ajoute qu'elle aime bien un autre garçon et que tout ça la fait douter encore plus. En entendant sa sœur lui parler de ses sentiments pour quelqu'un d'autre, Soraya se montre assez cash et lui donne son point de vue. Selon elle, elle doit quitter Timothée. Mais Noor refuse de faire du mal à Timothée et semble incapable de le quitter. Soraya tente alors de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas se sacrifier et rester avec lui seulement parce qu'il est autiste. Noor assiste ensuite à une scène qui la fait sourire au lycée puisque Charlie essaye d'aguicher en vain Jules, qui lui met un gros râteau. Le soir venu, l'ambiance est donc de nouveau détendue entre Noor et Jules, qui se chamaillent en faisant la vaisselle et s'éclaboussent l'un l'autre. Mais cela ne dure pas et Noor s'énerve à nouveau contre Jules lorsqu'elle casse une assiette par sa faute. Un changement soudain d'attitude qui semble étonner autant Jules que Bilal. The man I love just had